Tout commence en avril 1995, en Suisse, dans une petite ville de campagne, où justement je suis né de l'union de deux personnes, mes parents. Et rapidement, quelques années plus tard, en 1997, donc j'avais l'âge de 2 ans, mon père décide de ne pas gâcher sa vie professionnelle pour un gosse. Ce sont ses mots. Donc je me retrouve rapidement seul avec ma mère, qui est responsable donc de mon éducation, mais qui elle aussi était à son compte. Elle ne s'est jamais sentie entrepreneur en soi. Par contre, elle avait une grande valeur liberté et indépendance. J'ai été élevé et éduqué et j'ai grandi justement autour de ces valeurs. Mais rapidement, de par peut-être du manque de mon père, je me sentais pas forcément à ma place et j'étais devenu quelqu'un de très timide, introverti et je me posais beaucoup de questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis si différent? Suis-je réellement différent? Pourquoi est-ce que mon papa ne vient pas me chercher à l'école comme tous les autres enfants? Etc. etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que progressivement, plus je me posais ces questions, plus je me recherchais, et bien plus je me sentais exclu. Jusqu'au jour où clairement je suis devenu très à l'écart, j'avais pratiquement aucun ami et je me sentais absolument plus à ma place. Donc j'ai cherché à combler cela et j'ai trouvé à partir de 2005, donc à l'âge de 10 ans, les jeux vidéo pour combler ce besoin d'appartenance. Très rapidement, je suis rentré de manière très active dans les jeux vidéo. Je jouais jusqu'à 15 à 18 heures par jour et ce pendant plus de 7 ans tous les jours. J'en oubliais de me nourrir, j'en oubliais presque d'aller aux toilettes et lorsque je ressortais de chez moi après un week-end, eh bien, le simple fait d'ouvrir les yeux et de voir la lumière du jour me brûlait la rétine et lorsque d'autres personnes, des vraies personnes, s'adressaient à moi, leur voix résonnait dans mon esprit tellement que je n'avais plus l'habitude d'entendre de vraies personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2008, 3 ans plus tard, je me rendais compte que j'étais devenu quelqu'un de totalement associable et déconnecté de la réalité. Le seul endroit où je me sentais bien et puissant, c'était dans les jeux vidéo. Car justement, les jeux vidéo m'apportaient ce que le monde réel n'avait jamais été en mesure de m'apporter. Simplement de la reconnaissance et de la considération, voire même, dans certains cas, à terme, de l'admiration. Et je me rendais compte que plus je jouais, plus je progressais, plus j'étais reconnu et admiré par mes pairs. Et donc je continuais. Là où cela m'a mené, eh bien, c'est que en 2014, j'ai dû faire un choix après ma scolarité obligatoire. Donc, en termes de scolarité, je n'ai pas de grand diplôme, absolument aucun. J'étais plutôt un cancre, la personne au milieu de la classe, qu'on va mettre soit au fond, soit au milieu, qui n'a pas forcément des mauvaises notes, mais clairement pas des bonnes notes. Pour vous donner un ordre d'idée, le système scolaire suisse, lorsque j'étais étudiant et à l'école, était segmenté en 4 grandes parties. La première, le baccalauréat, la seconde, le général, la troisième, l'option, et la quatrième, eh bien, le développement. Le baccalauréat regroupe toutes les personnes qui vont aller par exemple à l'université et faire médecin ou autre. Et moi, je ne savais pas vraiment pourquoi j'allais à l'école. Donc rapidement, je suis allé en option et ce, naturellement. En allant donc en option, la seule voie qui m'était destinée, c'était une voie manuelle. Et quand je dis option, c'est que donc j'étais juste en dessus des développements et pour vous donner un ordre d'idée, la voie à développement était les personnes qui venaient d'arriver en Suisse typiquement et qui apprenaient le français à écrire ou à lire. Donc j'étais juste en dessus de la base, la moyenne, tout simplement. Par rapport à ça, donc, mes prédispositions salariales, dans un premier temps, pour rentrer dans la vie professionnelle, n'étaient pas fameuses. Donc je me retrouve en 2011 et je dois me lancer dans la vie professionnelle. J'ai terminé mes études. Or, hormis quelques stages d'orientation, je n'ai absolument rien fait et je ne connais absolument rien au monde du travail. Je vais quand même le faire. Je me lance quand même dans ce monde-là et je vais trouver, après 1 ou 2 stages, un job qui me convient. C'est-à-dire, il ne me plaît pas, il ne me déplaît pas, il me convient. Je suis neutre. Je deviens ouvrier à l'usine et j'engage une formation, un CFC, un certificat fédéral de capacité, en tant que technologue en emballage. Pour résumer, mon job était de comprendre et de maîtriser tout le processus de A à Z de la transformation d'un papier en carton auprès du client, ni plus ni moins. Que ce soit la conception, le développement et l'usinage et donc la fabrication, puis la livraison. Donc un job qui pourrait être très intéressant et qui l'a été pendant un certain temps. Seulement donc, pourquoi est-ce que j'ai apprécié ce job? C'est parce que là aussi,
c'était la première fois dans la vie réelle que j'étais considéré et reconnu à ma juste valeur. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, ils ont reconnu mes capacités et ils ont rapidement compris que si j'avais été scolarisé de cette façon-là, c'est tout simplement car moi-même, je n'avais pas confiance en moi et je ne percevais pas mes capacités. Donc c'est assez important à comprendre et à percevoir, notamment pour la suite. S'en est suivi donc 4 années. 4 années durant lesquelles j'étais emprisonné à l'usine, à me lever tous les matins à 5h43 pour prendre mon train à 6h12. Et tous les matins, devant mon train, la seule question que je me posais, c'est est-ce que c'est aujourd'hui ou non que tu as le courage de te jeter sous ce train. Donc j'étais pris par justement cette émotion de déception par moi-même et surtout de lâcher prise. J'en avais marre jusqu'au jour où j'en ai eu marre d'en avoir marre. Mais il me fallait un déclic. Et un jour, en 2013, une opportunité ou peut-être la pire des choses, je ne sais pas, eh bien, se manifeste dans ma vie. On est en 2013, il est midi, je vais dans mon vestiaire, j'ouvre mon casier comme tous les midis, je prends ma gamelle comme tous les midis, je me dirige vers le badge où je dois justement timbrer pour dire que je prends ma pause car tout était calculé. Et à ce moment-là donc je reprends mon téléphone qui était en mode avion. J'enlève le mode avion et je reçois quelques notifications. Je n'y prends pas garde dans un premier temps. Je me dirige vers la cafétéria, comme tous les midis, j'enlève le couvercle de ma gamelle, je la mets dans le micro-ondes, je mets le programme 4 pendant 3 minutes, je ferme le micro-ondes et je retourne prendre mon téléphone. Je regarde mon téléphone et là, le temps s'arrête. Le SMS suivant apparaît à l'écran. Et là, clairement, je ne sais pas comment réagir. J'appelle donc le numéro qui a émis ce message et je me rends compte que ça fait plus de 2 semaines que mon père est dans le coma, mourant et vient de décéder d'une embolie pulmonaire suite à un traumatisme crânien, alors que personne ne m'en avait parlé. Je suis pourtant son fils unique. Et là, je me pose des questions. Et je me dis, bon, quand est-ce que tu te réveilles? Est-ce que c'est l'électrochoc qu'il te fallait pour que tu te réveilles et que tu prennes enfin ta vie en main, que tu passes à l'action? Est-ce que comme ton père, tu vas décéder avec des regrets? Car ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, je le voyais très rarement. Au départ, quand il a quitté du coup le domicile conjugal lorsque j'avais 2 ans, on se voyait de temps en temps. Une fois toutes les 2 semaines, puis une fois tous les mois, puis une fois tous les 2 mois, puis une fois tous les 6 mois, puis une fois tous les ans. Puis à la fin, lorsque je l'ai vu pour la dernière fois, cela faisait plus de 2 ans que je ne l'avais pas vu. Et lorsque je l'ai revu, je ne l'ai pas reconnu. J'ai juste vu quelqu'un de vide. Vide de son énergie, vide de ses ambitions et vide de sa motivation. Pour être totalement transparent avec vous, à tel point que lorsque j'étais en voiture avec lui et mes 2 grands-parents derrière, il a fait une crise d'épilepsie au volant à l'entrée de l'autoroute. Et j'ai dû moi-même, mineur à l'époque, arrêter le véhicule et passer le week-end à l'hôpital à l'attendre. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a fait réfléchir. Et le lendemain, lorsque je suis retourné au travail, j'y suis retourné d'un pas décidé de faire la différence. Et ce n'est pas cette action qui a été déterminante, c'était simplement la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous en avez probablement déjà entendu parler et vous l'avez probablement déjà vécu. Peut-être que cette goutte d'eau sera cette vidéo, auquel cas j'en suis ravi. Car croyez-moi, au moment où vous prenez la décision de changer votre vie et que vous prenez réellement conscience que vous n'en avez qu'une, eh bien cela fait toute la différence. À partir du moment et seulement si vous mettez en place les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. S'en est suivi donc des semaines et des mois de réflexion, mais surtout d'action. Des actions en corrélation avec ma nouvelle vision, mes nouveaux objectifs, la nouvelle personne que je souhaitais devenir. Je me suis mis au sport. J'ai gagné près de 25 kg de muscles en seulement 3 ans. Ensuite, je me suis mis à lire des livres alors que je n'avais jamais même lu une seule BD. Aujourd'hui, j'ai pu écrire un livre alors qu'il y a encore quelques années, je n'aurais jamais même ne serait-ce que pensé à en lire un seul. S'en est suivi aussi des heures et des heures de réflexion, de formation, de discussion et d'inspiration auprès d'entrepreneurs qui eux avaient réussi. Car oui, rapidement, j'ai compris que la voie entrepreneuriale était celle qui m'était destinée. En 2014, une opportunité s'offre à moi. Je joue encore occasionnellement aux jeux vidéo et dans ce jeu, justement, quelqu'un me contacte. Il me contacte et me dit « J'ai une opportunité pour toi, il faut qu'on s'appelle ». Jusqu'ici, rien d'étrange.
On fait cet appel et on me propose de rejoindre une opportunité. Le monde du marketing de réseau s'ouvre à moi, mais d'un sens plus large du terme, le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel me tend les bras. À partir de ce moment, donc, je deviens membre d'un réseau et je commence à le développer. D'abord, d'un œil très suspicieux, mais ensuite très convaincu par le fait que cela peut faire toute la différence et n'est qu'une expérience qui m'enrichira. Je démarre et rapidement j'ai de beaux résultats. En 2015, j'ai un choix à faire. Soit j'accepte une proposition d'embauche suite à ma formation professionnelle à l'usine, soit j'arrête et je suis mon service militaire obligatoire. Mais ensuite, je n'aurai pas de proposition d'embauche. Je prends la deuxième solution et je démarre donc mon service militaire. S'ensuit donc 6 mois de service militaire intensif, à côté de quoi, le soir et le week-end, je développe mon affaire à travers le marketing de réseau et j'investis absolument tous mes revenus dans ma formation personnelle. Ce qu'il se passe, c'est qu'en 2015, malheureusement, je me rends compte que l'une des activités que je développais n'était absolument pas un marketing de réseau sain, mais plus une escroquerie de masse, dans laquelle moi-même j'étais embourbé et j'avais embourbé des proches et des amis. En décembre 2015, je prends la décision d'arrêter absolument tout et de redémarrer de zéro. Je retourne donc chez ma mère et je vais chercher un travail en intérim. Décembre 2015 était une période très difficile pour moi, où j'avais honte de moi. Je devais me remettre en question. Donc je gagnais des revenus avant, je m'étais lancé dans la vie entrepreneuriale, j'avais pris les risques, mais tout s'écroule et je retourne à la case départ. En janvier 2016, j'ai ce job. Je démarre ce job, ouvrier polyvalent à l'usine, et je travaille dans une grande firme dans le domaine du gaz. Je travaille avec du gaz sous forme liquide tous les jours, qui est conditionné à moins 170 degrés en moyenne. Il fait très froid, il fait sombre, j'ai des horaires d'équipe, je me lève soit très tôt le matin dans la nuit, ou je rentre soit très tard le soir dans la nuit, tout simplement. Mais ce n'est pas grave, car je le fais dans une dynamique totalement différente. Aujourd'hui, je sais où je vais et je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça ne durera qu'un temps. Et pour maximiser justement mes profits, je prends 2 décisions. La première, me former massivement. Et j'investis 100% de mes revenus dans ma formation pour trouver ma voie. Je fais différentes expériences. Je teste le trading, je teste le casino, je teste différentes choses. Et ensuite, du coup, je me rends compte rapidement que c'est l'entrepreneuriat à nouveau que je dois faire. Pourquoi? Car j'aurai pleine maîtrise de tout ce qui va se passer dans ma vie à partir de maintenant. Seulement, il me faut 2 choses. La première, de la motivation. Et j'arrive à la trouver et l'acquérir, notamment de la confiance surtout, grâce à une rencontre. La rencontre de mon associé d'aujourd'hui et mon associé de toujours, Amine. Donc je rencontre Amine en 2016 et depuis j'avance à ses côtés dans toutes les sociétés que l'on développe au sein du groupe. Et ensuite, avec Amine, une confiance s'établit, mais on doit créer une entreprise pour avancer ensemble. Seulement, créer une entreprise en Suisse nécessite des capitaux. Je parle bien de créer une société et non pas démarrer en auto-entrepreneur. Cela nécessite 20 000 francs suisses de capital, plus ou moins 18 000 euros, plus des frais annexes qui augmentent la facture à plus ou moins 24 000 francs. On doit regrouper cet argent. On regroupe cet argent. Pour ce faire, je cumule 3 jobs. Je suis ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end et agent de sécurité la nuit. Chaque jour, chaque heure qui m'est attribuée en temps libre, soit je l'utilise pour me former, soit je l'utilise pour recharger mes batteries pour avancer davantage. En 2017, le 13 juillet plus spécifiquement, il est l'heure et on peut créer notre première entreprise. Je peux poser ma démission et je peux avancer sereinement, tout du moins pas réellement. Car quand je me lance dans l'entrepreneuriat, il y a de ça un peu plus de 2 ans donc, de façon concrète, je ne sais absolument pas dans quelle direction on avance. Et mon associé non plus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on veut le faire ensemble et qu'on est motivé. Donc je me lance. On prend du temps à trouver nos premiers clients. Mais lorsque l'on trouve notre premier client, qui était la salle de sport dans laquelle j'allais m'entraîner, eh bien, tout change. Pourquoi? Parce qu'il nous fait confiance. En nous faisant confiance, on prend confiance en nous. Et surtout, on a conscience réellement que l'on peut le faire. On signe notre première prestation qu'on a vendue à l'époque 2 000 € pour 3 mois de prestations
d'acquisition de trafic pour sa salle de sport, qui plus est son lancement. Cette même personne voulait dépenser des dizaines de milliers d'euros, francs suisses bien évidemment, mais en équivalence euros, pour développer son marketing. En réalité, avec seulement quelques milliers d'euros dépensés, on a réussi à lui générer son chiffre d'affaires objectif sur 4 ans en seulement 3 mois et demi. À partir de ce moment-là, on prend conscience de notre potentiel et de l'or que l'on a dans les mains grâce à notre maîtrise du digital. Comme quoi, toutes ces années passées sur cet ordinateur m'ont permis justement de prendre conscience de différentes choses. Pareil pour mon associé qui a un lourd bagage, une compréhension informatique et marketing derrière lui. Cela nous permet de développer différents algorithmes, différentes stratégies et de comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Ensuite, on acquiert notre deuxième client, puis notre troisième client, notre quatrième client. Mais ça fait des hauts et des bas. Ce n'est pas facile. Ce n'est que en décembre 2017 que l'on fait différentes rencontres qui sont littéralement déterminantes pour notre croissance. Janvier 2018. Les choses s'accélèrent. On commence réellement à mettre le pied à l'étrier et accompagner certains acteurs à travers notre agence digitale qui vont nous permettre de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Fin 2018, deux choses se passent. Nous sommes à l'initiative de l'écosystème leconsultant.fr. À partir de ce moment-là, nous accompagnons de façon concrète les entrepreneurs à développer leur activité. Et quand je dis les entrepreneurs, c'est au sens large du terme. Pourquoi ? Car cet écosystème, au travers l'agence, au travers nos consultings, à travers les coachings et à travers la formation en ligne et l'accompagnement, le consultant, nous permet d'accompagner les entrepreneurs de tout niveau, de tout ordre et dans tout stade. À la suite de ça, on fait nos premiers recrutements, car notre croissance ne nous permet plus d'absorber à travers nos 2 personnes, tout simplement. On commence à construire une équipe, puis nos clients, pour certains, deviennent des partenaires de confiance. Et enfin, on rentre au capital de certaines sociétés, notamment Prudenzia Immobilier, qui devient un groupe dans l'immobilier avec un impact sur tout le territoire français pour accompagner les investisseurs dans des investissements clés en main. Et enfin, le cabinet des indépendants, qui est le premier cabinet d'expertise comptable pour des entrepreneurs du web, par des entrepreneurs du web, avec une approche à 360 degrés concernant l'accompagnement juridique pour les entrepreneurs dans ces domaines. S'ensuit aussi différentes collaborations, différents partenariats, différents événements qui me permettent aujourd'hui d'impacter des centaines de milliers de personnes chaque année uniquement grâce à Internet. Je peux rencontrer des milliers de personnes chaque année dans des événements, des séminaires que l'on organise ou dans lesquels je suis invité. Nos formations en ligne nous ont permis également d'actionner et d'activer des milliers de personnes pour qu'ils aient dans la direction de leurs ambitions. L'écosystème Le Consultant regroupe plus de 500 entrepreneurs à succès, des dizaines de success stories, des gens partis de zéro, qui ont généré des centaines de milliers d'euros. Tout ça était inenvisageable il y a encore 3 ans pour moi. J'ai aussi eu la possibilité, par l'intermédiaire d'une maison d'édition qui m'a sollicité, d'écrire un livre. Livre qui, après seulement 72 heures de parution, était numéro 1 des ventes sur Amazon dans plus de 7 catégories. Tout ça n'aurait jamais été possible il y a de ça 3 ans. Quand je dis possible, c'est que je n'étais même pas en mesure de le percevoir, de le comprendre ou de l'imaginer. Donc aujourd'hui, s'il y a bien une chose que vous devez mettre en place et que vous devez comprendre, c'est que tout est possible à partir du moment où vous vous l'autorisez et surtout, vous vous en donnez les moyens. Ce qui est le plus excitant dans cette histoire, c'est pas ce qui vient de se passer, car nous en sommes qu'à l'échauffement. Les 3 dernières années étaient très intéressantes. On a beaucoup appris. C'était la première phase. Aujourd'hui, les choses sont en place, les choses sont actionnées. Nous avons grandi, nous sommes entourés et nous disposons de ressources. Par ressources, j'entends du temps, de l'énergie, des ressources humaines, des connaissances et bien sûr des finances. Mais les finances, je le mets en 5e position, car tout le reste est bien plus important à mon sens aujourd'hui. Chose qui à l'époque n'était pas le cas, je n'avais pas encore conscience. Donc là aussi, même si vous démarrez de zéro, croyez-moi, vous pouvez le faire. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Et ce, quel que soit votre parcours et quelles que soient vos ambitions. Pour demain, nos ambitions sont vagues, mais en même temps sont précises, car nous sommes guidés par une vision claire. Et si j'ai bien appris quelque chose, et à chaque fois je le synthétise dans toutes mes interventions et dans tous les coachings et les audits que l'on peut faire avec les chefs d'entreprise que l'on accompagne au quotidien, c'est
de définir un plan. Nous sommes aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, en décembre 2019. Et croyez-moi, je prends un engagement. L'année 2020 va être encore plus folle que ces 3 précédentes années réunies. Et je le souhaite pour nous, mais surtout avec vous. C'est-à-dire que vous aussi, au-delà d'être témoin de tout ce qu'il va se passer, vous allez en être l'acteur. Car avant toute chose, vous devez être l'acteur de votre vie. Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas aller chercher les objectifs et les atteindre à la hauteur de vos ambitions, mais surtout à la hauteur des actions que vous allez réellement mettre en place. Donc si cette vidéo vous a inspiré, premièrement, partagez-la autour de vous. Mais deuxièmement, surtout, notez l'engagement que vous prenez aujourd'hui. Par engagement, j'entends une action concrète, quantifiable, mesurable et temporellement définie, qui vous permettra d'avoir un résultat réel, tangible, en accord avec la personne que vous êtes et que vous souhaitez devenir. Ne trompez jamais vos valeurs et votre éthique. Ne soyez jamais contre vous-même et connaissez-vous réellement. Aidez-vous avant de vouloir aider les autres et apprenez à vous aimer également pour pouvoir faire un réel impact sur votre marché. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est passer à l'action car vous êtes capable de choses que aujourd'hui vous ne pouvez même pas encore imaginer.